Me revoilà sur mes coussins protecteurs. Je vais poursuivre avec quelques remarques sur La Belle Romaine d'Alberto Moravia. Je sais que ce n'est pas ma vidéo la plus passionnante peut-être dans sa formulation et dans sa construction, mais je pense qu'il faut en parler de ce roman, il est important et j'ai besoin et envie de vous faire partager les citations que j'ai relevées. Pour vous donner envie peut-être de lire ce livre qui peut vous apporter quelque chose dans votre cheminement par rapport aux manipulateurs et aux manipulatrices et sur le plan également littéraire. Alors voilà une citation qui m'a semblé intéressante. « J'aime mieux ça, reprit-il, je n'aime pas la tristesse. Et puis, je ne vous ai pas invité pour que vous soyez triste. Vous pouvez avoir vos raisons, je ne discute pas, mais tant que vous serez avec moi, laissez la tristesse à la maison. Je ne veux rien savoir de vos affaires, ni qui vous êtes, ni ce qui vous arrive, ni rien de tout le reste. Certaines choses ne m'intéressent pas. Nous avons passé contrat tous les deux, quoique ça ne soit pas écrit. Moi, je m'engage à vous payer une certaine somme d'argent, et vous, en échange, vous vous engagez à me faire passer agréablement la soirée. Le reste ne compte pas. » Bon, c'est un client d'une prostituée, on va dire, de l'héroïne, mais on sent dans ce discours une volonté de domination, de contrôle de l'autre, de la personne. Et c'est en ce sens que la prostitution peut être très discutable, parce que ce n'est pas seulement une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est une volonté aussi, parfois, souvent sans doute même, de dominer la personne et de la contrôler. Voilà, je crois quand on parle de la prostitution, on ne parle peut-être pas des vrais problèmes de fond. On voit l'aspect un peu bestial de la chose, un peu déshumanisant, mais il y a cette volonté du client de contrôler la prostituée ou le prostitué. Puisque moi j'ai connu des gens qui fréquentaient des prostituées hommes et dans une optique parfois, pas toujours, attention, de contrôle et de domination. Autre passage intéressant, « Cela va paraître étrange, mais en le regardant et en observant son sommeil confiant, j'éprouvai pour lui comme un mouvement d'affection, et je me rendis compte aux précautions que je prenais pour éviter tout mouvement susceptible de le réveiller. C'était le sentiment de sympathie que j'avais vainement cherché d'éprouver jusqu'alors. La vue de sa tête chenue, lourdement appuyée sur ma jeune poitrine, le suscitait enfin dans mon âme. Cette impression me consola et il me sembla presque avoir moins froid. J'éprouvai même un instant une sorte de tendre exaltation qui mouilla mes yeux. En réalité, j'avais alors dans le cœur, comme je l'ai encore, un excès de tendresse. Une tendresse qui, manquant d'objets légitimes auxquels se consacrer, ne craignait pas de se déverser sur des personnes et des choses tout à fait indignes d'elle pour ne pas rester inactive et tourner à vide. Voilà. En fait, cette personne a beaucoup d'empathie pour les autres, et elle parle de cette tendresse qu'elle éprouve pour quelqu'un qui ne mérite pas cette tendresse, mais elle a besoin de s'épancher quand même, et cette tendresse, ce besoin d'épancher cette affection tombe sur quelqu'un, le premier venu finalement. Voilà. Autre remarque, voilà, encore une autre ici. Si quelqu'un n'a plus envie de continuer à vivre, doit-il continuer tout de même à vivre de force? Je ne dis pas qu'on devrait se tuer. Pour se tuer, il faut du courage. Non, mais seulement cesser de vouloir vivre comme on cesse de vouloir manger ou de vouloir marcher. Eh bien, je te jure sur l'âme de ton père, je voudrais ne plus vivre. C'est ce qu'explique la mère de l'héroïne. Donc, je vous laisse interpréter cette remarque. Alors on peut penser que cela émane d'une personne qui n'est pas forcément manipulatrice finalement, ou alors c'est une technique très habile de manipulation, mais peut-être qu'elle s'est trouvée dans une situation de misère telle qu'elle a obligé sa fille, enfin obligé entre guillemets sa fille à se prostituer. Je regarde si j'ai d'autres remarques. Oui. Je ne pense pas. Voilà, en quelques autres aussi. C'était un homme peu courageux qui aimait se sentir en règle, mais les infractions aux règles l'attiraient d'autant plus qu'il se les permettait plus rarement.
Voilà, on tombe sur la thématique chère au pervers narcissique, enfin ce n'est pas une thématique qui leur est chère, mais une thématique importante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent parfois transgresser les règles. Ce qui les émoustille, ce n'est pas tellement, par exemple, pour les pédophiles, l'enfant en lui-même, mais le fait de transgresser une règle très importante de notre société qui vise à protéger l'enfant, plus que toute autre personne. Alors, à vrai dire, en parlant de cette façon-là, je n'éprouvais pas la moindre émotion. J'avais l'impression de jouer un rôle. J'étais sur les planches. Là, c'est Adrienne qui parle, la victime en fait. Elle, pour se protéger, je pense qu'elle s'est rendue insensible à tout, du moins qu'elle a tenté de le faire à un moment donné et qu'elle réussit finalement. Voilà, elle est un peu sortie de son propre corps et c'est peut-être ce que font certains prostitués ou certaines prostituées pour supporter ce genre de fonction, si on peut dire. Alors, important aussi, cette remarque importante, je compris qu'il m'aimait réellement, quoiqu'à sa façon, sans répugner à me mentir et à m'attirer dans un traquenard. Je me souvins d'Astarite et pensai qu'Astarite aussi m'aimait, quoiqu'à sa façon, lui aussi. Je lui répondis tout de même en me savonnant un bras. Alors, en fait, ça fait allusion à cet amour pervers finalement. D'ailleurs, il y a une remarque très intéressante qui a été laissée et que j'utiliserai peut-être pour une vidéo d'ailleurs. Ces gens-là ont une sensibilité, finalement, ils nous aiment en nous détestant. Ils nous aiment en nous détestant. Ça paraît étrange de dire ça, mais je crois que c'est ça le fond du problème. Et c'est ce qui explique qu'on continue la relation, parce qu'on sent de l'amour, mais de l'amour qui est de la haine. De la haine qui est de l'amour, et on n'arrive plus à se situer. De toute façon, ça ne change rien au problème. Hein. Quelle que soit la situation, c'est destructeur, ça ne nous apporte pas ce dont on a besoin. Voilà. Je poursuis. Si je trouve d'autres phrases intéressantes, oui. J'eus l'impression non pas tant d'une tentation que d'une découverte. Désormais, je pouvais tout faire, même voler. Voilà, elle a subi un choc, cette jeune femme, et elle s'est en quelque sorte scindée en deux finalement. Elle a perdu une partie de sa sensibilité, elle l'a mise à distance, après avoir subi finalement quelque chose qui relève de la manipulation. Et c'est assez étonnant. Hein, je ne sais pas si les personnes qui m'écoutent, si ça leur renvoie à quelque chose ou pas. Pour la première fois, à travers mes larmes, j'éprouvais une réelle rancune contre Gino, dont la trahison m'amenait à nourrir des sentiments que je n'aimais pas, qui ne me convenaient pas à mon caractère. Je pensais que j'avais toujours été douce et bonne, et que peut-être bien dorénavant, je ne le serais plus. Et cette idée m'emplit de désespoir. Voilà. Par son attitude, en fait, son petit ami lui a fait, l'a changé et lui a fait éprouver des sentiments et adopter une attitude qui n'est pas la sienne. Et c'est vrai que quand quelqu'un, par exemple, nous énerve, on sort de nous-mêmes, on n'est plus nous-mêmes, et on en veut à la personne de nous avoir, défiguré finalement, transformé, au moins provisoirement, voilà, en nous mettant en colère. Parce qu'on s'en veut de s'être mis en colère, ce n'est pas nous, voilà. Il y avait un autre motif pour rendre insuffisant l'argent que je gagnais. Regardant aux frais beaucoup moins qu'avant et m'étant permis l'emplette de plusieurs robes, de parfums, d'articles de toilette et d'autres objets semblables nécessaires à ma profession, les sommes que je recevais de mes amants ne pouvaient pas plus me suffire que celles que je gagnais jadis en étant modèle et en aidant maman dans son travail. Donc là, ce n'est plus tellement la perversion narcissique, mais c'est le changement de statut qui explique que des gens très riches ont besoin de toujours plus d'argent puisqu'ils accèdent à un autre mode de vie qui n'est pas le nôtre. Voilà. C'est intéressant, mais je crois que ça ne concerne pas forcément la perversion narcissique, mais plutôt une de ses conséquences, une des conséquences de l'agression qu'elle a subie, cette jeune femme. Le soir, lui expliquai-je, je vais dans la rue, je cherche un homme, je l'amène ici et il me paye. Si je fais ça, je peux tout aussi bien voler, n'est-ce pas? Voilà. Elle est, à cause de cette relation désastreuse avec son petit ami, elle est passée dans un monde où elle ne se reconnaît plus finalement, où elle a changé radicalement, où elle a transgressé les règles, mais finalement, n'est-ce pas une manière de se protéger? Voilà. Elle s'est dédoublée en quelque sorte.
on a l'impression qu'elle se voit marcher, qu'elle n'est plus, elle regarde une personne qui n'est plus elle. Et elle se dit, mais pourtant c'est moi. Voilà, je ne l'ai pas mis à clair de mon esprit, mais je crois que peut-être vous pouvez l'interpréter vous-même. Encore une remarque. Il semblait tenir énormément à cette idée de sa culpabilité, mais je crus comprendre que loin d'en éprouver du remords, il avait plaisir à penser qu'il m'avait corrompu et dévoyé. Il avait plaisir, c'est trop dire. Cela l'excitait. Cela l'excitait. Et peut-être était-ce là le motif principal de sa passion pour moi. Je compris cela par la suite, lorsque je m'aperçus que souvent, pendant nos rencontres, il insistait pour que je lui racontasse en détail ce qui avait eu lieu entre mes amants de passage et moi. Voilà. Là, c'est une situation perverse, terriblement perverse. Il a fait du mal à une personne, il éprouve du remords, mais ce qui l'excite, c'est d'avoir rabaissé la personne. Voilà. Et là, ce sont des clients de cette prostituée. C'est pour ça que la prostitution a quelque chose d'odieux dans bien des cas, puisque c'est une façon de manipuler les autres, de les dominer, de montrer qu'on a le contrôle sur ces personnes. C'est ça le vrai problème de fond. Ce n'est pas l'aspect, à mon avis, strictement sexuel. Hein. Voilà. Je n'avais jamais aimé Astarite, mais dans ces moments-là, il m'inspirait la plus grande compassion parce que je comprenais qu'il souffrait et qu'il n'existait aucun moyen d'alléger ses souffrances. Donc c'est la partie empathique, enfin, très humaine de la proie d'une personne manipulatrice. Et encore 2 citations, et j'en terminerai avec cette vidéo. Je me jetais à genoux avec une telle violence qu'ensuite, parfois, les jambes me faisaient mal pendant plusieurs jours et je priais comme ça, brièvement, tout fort, d'une voix désespérée. « Christ, disais-je, ayez pitié de moi. » Ce n'était pas une vraie prière, mais une sorte de formule magique par laquelle j'espérais dissiper mon épouvante, de retrouver la réalité habituelle. Après avoir crié de cette façon impétueusement, de toute la force de mon corps, je restais longtemps absorbé, la figure entre les mains. Voilà. La souffrance d'une victime. Alors, une belle phrase pour terminer, qui plaide en faveur de cette personne, évidemment, qui est une sorte de sainte laïque, en fait, pour moi. Tous les hommes, sans exception, sont dignes de compassion, ne fût-ce que parce qu'ils vivent. Tous les hommes, sans exception, sont dignes de compassion, ne fût-ce que parce qu'ils vivent. Voilà. Très belle phrase pour terminer la première partie de ce roman. Je vous laisse maintenant et je vais, rassurez-vous, répondre à vos autres interrogations, du moins en partie. Et je vous dis à très bientôt et bonne journée.